Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Flowdude. Cette semaine, un petit retour de mon séjour de 10 jours à Lombok. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'y ai fait. J'y allais donc de base pour rencontrer un client, pour faire l'achat d'un terrain pour moi. Donc ça s'est pas vraiment passé comme prévu, je devais acheter un terrain en bord de mer et on va voir ça ensemble dans cette vidéo que c'est pas toujours comme on le veut. C'est parti. Et bien voilà, tout d'abord, excusez-moi pour le retard dans la publication de cette vidéo. En général, je suis assez régulier et là, c'est vrai que j'ai pas mal de jobs ces derniers temps, donc j'ai fait un petit peu ça en retard, à la va-vite. Mais le but, c'était de vous faire un retour complet, donc prendre du temps aujourd'hui pour faire cette vidéo. Ce qui s'est passé, donc j'allais de base à Lombok pour acheter déjà un terrain pour moi, au nom d'entreprise. J'achète ça avec une personne que je connais en Suisse. Et on avait bloqué de l'argent pour un terrain qui était censé être en bord de mer. Alors, mis à part le fait que c'était en bord de mer, il n'y a rien qui était juste. Ce qu'on m'avait envoyé comme point GPS, en fait, se sont avérés être faux. J'ai remarqué en étant sur place aussi que c'était une zone inondable et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, voilà, moi j'avais réservé ce terrain, j'avais mis à peu près l'équivalent de 600 francs suisses, 600 euros pour réserver le terrain. Là maintenant, je vais les récupérer, mais ça aussi, ça prend du temps. J'étais un peu déçu, parce que c'est vrai que le prix était très attractif, c'était vraiment bien placé. C'était pas dans l'épicentre, c'était un petit peu à l'est de Selong Belanak, mais pas une zone des plus développées, il n'y avait pas de chemin d'accès. Au début, on m'avait dit qu'il y avait un chemin d'accès, au final, il n'y avait pas de chemin d'accès, c'était pas encore fait en tout cas, et j'avais vraiment peur que la zone soit inondée, et surtout, c'était une zone sur du sable, donc c'est toujours un petit peu plus risqué. Si vous avez déjà plusieurs expériences de construction et que vous voulez commencer par quelque chose comme ça, c'est possible. C'est pas du tout impossible de construire en bord de mer ou même si c'est des zones un peu légèrement inondables, il y a effectivement plein de possibilités. Par contre, c'est quelque chose qui a un coût et souvent il peut y avoir des surprises. Donc moi, je voulais pas le faire vivre à mes clients, je ne vais pas le vivre pour moi non plus d'avoir des surprises et vraiment prendre quelque chose de safe. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même réussi à trouver un autre terrain qui est en pente, juste à la sortie de Selong Belanak, donc une zone qui est déjà développée. C'est à 5 minutes de la ville, enfin du village de Selong Belanak, avec des restaurants, avec tout ce qu'il faut. C'est très proche d'une route nationale et il y a un chemin d'accès jusqu'au terrain. Il y a une magnifique vue sur la mer et puis là, je vais acheter une certaine surface. J'ai déjà signé chez le notaire, là, il y a tous les contrôles qui sont en cours, le processus il est en cours. Et là, cette fois, j'ai pu déposer un dépôt devant le notaire. Donc, ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir de mes erreurs, c'est que là, j'ai fait un dépôt avant d'aller signer chez le notaire. Donc, encore une fois, je vais récupérer ce montant, j'ai déjà récupéré une partie. Mais c'est un processus qui est long et pénible. Donc, si vous aussi voulez réserver, que vous ne passez pas par moi, que vous le faites en direct, si vous réservez un terrain, vraiment important de le faire toujours devant notaire et principalement aller contrôler ou faire envoyer quelqu'un sur place pour vérifier que ce qui est dit, c'est bien le cas. Les autres points qu'il y avait sur le terrain pour finir, donc je ne me suis pas positionné, c'était qu'au final c'était en sporadique, alors qu'on m'a envoyé un certificat, mais justement c'était pas le bon. Et ça c'est toutes des choses qu'en fait quand on est sur place on peut le contrôler, mais quand on reçoit les documents, eh ben c'est pas possible. Donc moi ça m'apprendra d'avoir voulu faire une réservation avant même d'être sur place. Maintenant heureusement j'ai pu checker sur place. J'ai aussi un excellent notaire à Lombok qui m'a permis enfin qui m'a dit non non vas-y pas avec ça parce que c'est beaucoup trop dangereux. On fait ce qu'on appelle quand on achète un terrain une due diligence, donc qui est fait par un notaire ou par un avocat, qui va vraiment contrôler l'exactitude de tous les documents. Donc c'est un petit coût, ça va coûter entre 1000 et 1500 euros. Mais par contre, eh ben, ça permet vraiment d'être sûr à 100% de ce qu'on achète. Donc surtout quand on est dans des zones qui ne sont pas encore développées, c'est important de voir que la zone elle est constructible, que ce n'est pas inondable, qu'il y a un seul certificat qui a été établi. Donc ça va être contrôlé aussi avec toutes les personnes qui sont propriétaires autour s'il y a déjà des certifications qui ont été établies. Il faut aussi savoir qu'en Indonésie, principalement à Lombok, jusqu'en 2010, la plupart des mesurements des terrains, donc des localisations avec les points GPS, ça se faisait sur des cartes et ça se faisait vraiment, comme on dit en français, enfin en Suisse, à l'arrache.
Et maintenant, depuis 2010, gentiment, ça s'est vraiment bien professionnalisé et c'est avec des points GPS, donc avec des nouvelles technologies. Et puis là, maintenant, il n'y a plus d'erreur possible. Mais si c'est des anciens certificats, principalement des certificats des années 80, 90, 2000 jusqu'en 2005, 2010 justement, eh ben, c'est vraiment bien de faire tous les contrôles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter un terrain qui a une ancienne certification, mais ça veut dire qu'il faudra encore redoubler de vigilance au moment de l'achat. Je dis ça parce que des fois, ça peut aussi permettre, quand il y a des terrains un petit peu plus risqués, c'est ce que j'ai fait moi pour mon terrain personnel, eh ben, d'avoir des prix qui sont encore plus attractifs que si vous achetez un terrain dans une zone développée. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu aussi un terrain au client qui était venu depuis la France. Donc j'ai un client qui est venu depuis la France, qui a acheté, qui a réservé un terrain maintenant dans une zone développée. Je suis vraiment content pour lui. Je lui ai montré plein de terrains, justement, différentes choses, directement avec des locaux, dans des zones développées. Lui, il a choisi de prendre quelque chose dans une zone développée. Je ne vais pas mentionner les prix parce que certaines personnes qui regardent cette vidéo connaissent le client. Donc voilà, c'est quelque chose qui est confidentiel. Je ne vais pas mentionner les prix pour une fois dans cette vidéo. Mais on a réussi à obtenir un super bon tarif. Donc ça, je suis vraiment content. On a réussi à négocier le prix qui était déjà bas, que j'ai déjà pu négocier en avance. On a pu encore négocier une toute petite marge quand on était sur place. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis content d'être arrivé à mes fins avec ce client. J'ai un deuxième client là qui est en route et puis qui va très probablement signer la semaine prochaine, qui a déjà aussi tout qui est en route. Donc là, c'est vraiment un processus qui est chouette. Et c'est vrai que quand je vois ce qui se passe encore une fois en Europe, eh ben, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour, comment dire ça, pour se protéger quelque part, parce que c'est vrai que ben, l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, quand on a de l'argent, que ce soit en Suisse ou en France, eh ben, il n'est pas vraiment protégé parce que si la banque fait faillite, elle a le droit d'utiliser votre argent pour ça. Alors que c'est vrai, un terrain, de l'immobilier, un État peut le faire, peut s'emparer de vos biens, mais ça sera le dernier recours parce que quelque part, elle n'a pas d'avantage à le faire. Alors qu'une banque, pour se protéger de la faillite, peut utiliser les actifs des personnes sans forcément même devoir rembourser. On l'a vu plusieurs fois dans différents pays que c'était le cas, qui bloquaient les comptes bancaires ou qui limitaient les retraits des comptes bancaires. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Encore une fois, c'est quelque chose que je mets en avant dans les constructions. Donc j'ai aussi trouvé pour cette personne, pour le client, un constructeur. Et j'essaie vraiment de mettre en avant cette option d'autonomie. J'ai déjà mentionné plusieurs fois dans les vidéos, mais ce qui se passe en Indonésie, c'est que quand vous allez chercher de l'eau, on va la puiser dans le sol. Ça a un coût entre 3 et 6, 7 000 euros en fonction de la zone, en fonction de la localisation et tout. Mais par contre, eh ben après, ça permet une autonomie totale parce que c'est notre propre eau. Pareil avec l'électricité, ben j'essaie de proposer les panneaux solaires pour, encore une fois, bénéficier d'un maximum d'autonomie parce que sur le long terme, eh ben, c'est ce que les gens vont avoir besoin. Ça permet d'éviter ces fluctuations gigantesques qu'on vit actuellement avec l'électricité, avec les matières premières. Donc voilà pour mon retour sur Lombok. J'ai aussi eu la chance d'aller visiter une personne qui s'occupe de la recherche des terrains pour moi. J'ai visité sa famille il y a une bonne partie qui est orphelin. En fait, un de ses frères est décédé, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer au nom de Synexis Consulting pour aller aider aussi sur place financièrement. Et là, quand je vais retourner à Lombok, le but c'est de leur apporter des cadeaux, des jouets, des choses comme ça. On l'avait déjà fait aussi à Jakarta avec des orphelins. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est des enfants qui n'ont rien demandé. C'est des enfants qui perdent leurs parents et pour moi, ben, c'est quelque chose qui est important. Donc j'ai à cœur non seulement de profiter des beautés de ce pays, de l'Indonésie, de profiter du système, mais aussi de pouvoir aider les gens localement. Et c'est ce que je vais faire ben, principalement de plus en plus à Lombok avec l'entreprise. Et sur le long terme, l'objectif, ça sera aussi de pouvoir engager ces personnes quand ils sont orphelins et puis qui grandissent, les former, les engager, leur donner du travail. Donc ça, c'est un petit projet que je suis en train de monter. Ça va être un projet d'avenir. J'aurai l'occasion de vous reparler aussi de toute façon sur cette chaîne. Mais voilà, l'objectif pour moi, c'est d'avoir une clientèle satisfaite, de pouvoir proposer des bons services, de vivre dans un lieu que j'adore. Et ça, c'est génial de pouvoir le vivre déjà à mon âge, de pouvoir vivre sur une île comme ça. Je suis extrêmement reconnaissant. Et puis de pouvoir redistribuer ça, ce plaisir de voir dans les yeux les enfants quand j'ai été rien que donner un petit peu d'argent pour acheter de la nourriture et tout ça.
Je suis retourné le lendemain parce que je leur ai pas dit que j'avais laissé de l'argent, j'avais donné ça à un des responsables de famille. Et quand je suis retourné le lendemain, tous les enfants sont venus me remercier. Et j'ai posté d'ailleurs une photo sur Instagram avec ça. Et moi, le plaisir que ça m'a fait de voir leur bonheur pour, entre guillemets, si peu, on s'en fout des montants, et puis j'ai pas envie de le mentionner ici dans cette vidéo, mais c'était pas un extrêmement gros montant, mais rien que de voir le plaisir de ça, ben voilà. Donc j'ai envie de vous encourager aussi. Si vous voulez m'envoyer des jouets, si vous voulez envoyer de l'argent, je vous invite à le faire, à le mentionner, et puis moi, tout ce que je recevrai, ben, je le distribuerai aussi sous forme de dons à ces enfants. Et voilà, donc ça c'est un petit side project comme on dit pour Lombok. Maintenant, parlons d'avenir. Donc là maintenant le processus il est en route autant pour mon terrain que pour celui de mon client. On est en processus de due diligence, donc analyse si tous les papiers sont bien légaux. C'est un processus qui prend en général 1 à 2 mois. Dans le même temps, moi j'ai déjà l'entreprise, mais pour mon client eh ben, on va créer une entreprise en PT-PMA qui fait qu'il sera propriétaire pour 30 ans, plus 20 ans, plus 30 ans du terrain en HGB. Et c'est vraiment ce que je conseille. Je peux donner les tarifs, c'est en gros environ 3 000 € pour créer l'entreprise. Et puis après, le prix du terrain, les transferts et tout ça, ça va vraiment dépendre de la manière dont c'est fait. Mais en gros, il faut compter 5 plus 2,5% du montant de la transaction. C'est à peu près tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'ai eu la chance hier de rencontrer un premier conseiller pour tout ce qui est taxes. Et ça va être le sujet de la vidéo de la semaine prochaine parce que j'ai appris vraiment énormément de choses sur comment est-ce que ça se passe pour les entreprises quand on a des actifs en Indonésie. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant, beaucoup plus intéressant encore que ce que je m'étais renseigné. Je vous fais la surprise, je crève d'envie de vous le dire dans cette vidéo, mais je vais tenir la surprise jusqu'à la semaine prochaine où je vous expliquerai tout. Peut-être je vais sortir la vidéo ce vendredi, comme ça je serai de nouveau à jour avec une vidéo par semaine, ou peut-être ce sera début de semaine prochaine. Je vais voir en fonction de mon agenda et de mes disponibilités. Mais voilà, semaine prochaine, on parlera de taxation, l'entreprise. Et c'est pour moi à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, si vous voulez venir me rendre visite en Indonésie, que vous êtes intéressé à diversifier votre argent en fait, que vous avez en Suisse ou en France, que vous voulez investir directement dans un actif immobilier ou via des obligations. Donc je rappelle, je peux proposer pour un montant de 4 500 francs suisses, je fais volontairement en francs suisses parce que pour moi le franc suisse est très sécurisé, et je propose des rendements en obligations en fonction de la durée du contrat. Ce qui se fait le plus couramment, c'est un rendement de 5% sur 5 ans. Donc ça veut dire que c'est chaque année vous allez toucher 5% et après 5 ans vous retouchez votre mise de base. Moi ça me permet de développer des projets. J'utilise aussi une partie de ces fonds pour les projets sociaux, mais bon, ça vous ne concerne pas vraiment directement, dans le sens où c'est de l'argent pour l'entreprise que je peux investir, revendre, je fais du bénéfice et vous, vous touchez une partie, et c'est une partie qui est fixe, donc non dépendante de mes résultats. Voilà, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, si c'est le cas, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. N'hésitez pas, j'ai souvent des demandes en commentaire juste dans la vidéo. Vous pouvez me contacter directement sur le site internet synexis-consulting.com. Le lien est dans la description, c'est le plus simple. C'est vrai que souvent, quand on me fait un commentaire, j'y réponds. Mais après, les personnes ne me contactent pas forcément. Alors que par mail, vous êtes sûr d'avoir une réponse directe avec les commentaires. Des fois, je ne les vois pas tout de suite non plus. Donc, c'est beaucoup plus sûr si vous êtes vraiment sûr et sérieux. Je me déplace aussi, même si je suis de retour maintenant à Jakarta pour quelques semaines, je me déplace à Lombok pour les personnes qui veulent venir voir des terrains, qui veulent s'intéresser à ça, c'est volontiers. Contactez-moi pour toutes les créations d'entreprise, pour tout ce qui est immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, si vous avez des demandes spécifiques liées à l'Indonésie, si vous vous posez la moindre question et que vous ne trouvez pas forcément la réponse sur d'autres vidéos YouTube ou sur certains sites internet, que vous voulez avoir une réponse personnalisée, écrivez-le moi en commentaire, et si j'ai plusieurs personnes qui me demandent la même chose, encore une fois, je ferai une vidéo explicative à votre sujet, ou alors on pourra échanger ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.